Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour un petit tuto très rapide, simplement pour faire un petit maquillage que j'aime beaucoup faire en ce moment, pas forcément avec ces produits-ci, mais en fait c'est, enfin pas avec ces teintes-ci forcément, mais en tout cas avec ce type de produit. Voilà, simplement pour vous montrer un petit maquillage très rapide, parce qu'en ce moment je ne fais que des maquillages rapides et sans grande prise de tête. Je suis absolument plus couleur en ce moment, mais c'est dingue. Je pensais pas qu'un jour je pourrais me lasser de la couleur. Est-ce que c'est la température extérieure, le manque de soleil ou quoi qui me donne envie de mettre que des couleurs plutôt sobres, plutôt nude et tout, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est le cas. Et donc du coup, pour ce faire, je vais avoir besoin d'un color tattoo. Donc moi c'est le Barely Branded et d'une illusion d'ombre qui est émerveillée. Donc c'est deux teintes plus ou moins similaires. Barely Branded étant plus beige très clair et émerveillée, moi je la vois un petit peu rosée. Donc dites-moi s'il y a que moi qui délire. Mais ma soeur là, et me dit qu'elle n'est pas du tout rosée. Alors pourtant on a bien la même teinte dans les peaux. Moi je vois un rosé un petit peu doré, forcément parce qu'il y a les paillettes dorées dedans. Donc bon bref. Donc je vais avoir besoin de ceci, d'une couleur dans ma vis palette, donc, qui est la couleur Laced, qui est ici. Qui est ici, que je vous la montre bien, qui est une teinte un peu rose, beige, très mat. Et encore un truc à côté, mais bon, c'est pour une teinte à chaque fois. Et de mon ma petite palette Ultimate Violet de chez Kiko. Et donc je vais utiliser très légèrement la teinte qui est foncée ici en haut. Donc voilà, bon, bref, on va attaquer tout de suite. Donc on va attaquer tout de suite avec le Color Tattoo, donc le Barely Branded. On va tout faire au doigt pour ce qui est la partie crème, parce que franchement c'est ce qui a de moins prise de tête. Donc c'est un beige très clair, très très lumineux. Donc on applique ça au doigt. Donc voici pour le Color Tattoo. J'ai pas précisé, mais bien évidemment j'ai déjà fait mon teint avant. Simplement parce que vous commencez à le connaître et c'est pas la peine que je le fasse à chaque fois avec vous. Ensuite je vais appliquer donc mon illusion émerveillée, donc, qui ressemble à ça. Donc voilà, quelque chose de très lumineux. Donc toujours au doigt. Je vais juste venir en fait appliquer cette jolie petite chose, vous voyez, les reflets. C'est vraiment super joli et c'est franchement super discret et facile d'utilisation quand on doit aller au boulot, en cours, parce que ça passe très bien en termes de couleur. Voilà, quelque chose de très facile à manipuler au quotidien. Hop, donc c'est tout pour les color tattoo, les illusions d'ombre et pour l'application au doigt. Maintenant on va passer à l'application pinceau et je vais simplement utiliser donc la couleur Laced qui est ici, qui est un beige légèrement rosé mat, et je vais prendre tout simplement le pinceau qui était donc dans la vis palette et je vais prendre le côté fluffy. Donc je vais en prendre un petit peu sur le bout de mon pinceau et je vais venir en fait l'appliquer au niveau de mon os, simplement pour faire un début de base pour permettre à mon fard plus foncé que je vais venir appliquer après de s'estomper plus facilement. C'est juste pour ça que j'applique ce fard là.
Donc voilà pour la petite base. Je vais garder mon pinceau fluffy et je vais prendre donc ma petite palette de chez Kiko. Et je vais prendre la couleur la plus foncée qui est ici. Je vérifie dans le retour que je vous montre bien les bonnes choses parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Hop, je me raccroche bien les cheveux, sinon ça me gêne. Donc j'en prends sur la pointe très légèrement. Je tape bien parce que j'en veux vraiment pas beaucoup. Et je vais vraiment venir l'appliquer au niveau du creux de mon œil. Et je vais vraiment faire ça tout en douceur, tout doucement, en rajoutant plus ou moins de matière et en estompant, en prenant mon temps pour avoir un joli en fait effet naturel et juste pour creuser un petit peu plus le regard. Hein, on ne va pas aller tout d'un coup en mettant trop de matière parce qu'après de toute façon estomper ça devient galère et vous n'arrivez pas à avoir le rendu que vous souhaitiez avoir à la base, c'est-à-dire quelque chose de naturel, de simple et juste restructurant au niveau de l'œil. Donc voilà un petit peu le résultat. Je vais venir appliquer un petit peu d'illusion d'ombre émerveillée pour la poudre qui est tombée un petit peu sur mon illusion et qui du coup l'a un petit peu assombrie. Donc, je vais vraiment en rajouter que sur la paupière mobile hein, puisque le creux je veux le garder tel quel. En faisant des petits mouvements avec le doigt pour garder un effet un peu flouté entre les deux couleurs. Hein. Le but n'étant pas d'avoir deux couleurs bien distinctes et séparées de manière nette. Parce que c'est pas du tout joli après. Ensuite, donc, je vais simplement appliquer un petit crayon clair dans la muqueuse. Donc, je vais appliquer comme d'habitude mon duo de chez Agnès B. Donc, on va appliquer le mascara. Et pour ceci, je vais appliquer le Lash Blast Volume de chez CoverGirl. Et donc, moi, j'ai pris le waterproof parce que j'aime mieux quand c'est waterproof, tout simplement. Donc, pour commencer, je vais recourber mes cils avec un petit recourbe-cils que j'ai commandé, je crois, chez ELF, celui-ci. Assez vite. Donc la brosse du CoverGirl, vous commencez à la connaître, je crois, en la regardant un peu partout. Je vous en ferai une revue quand ça fera plus de temps que je l'utilise. Moi j'ai un peu de mal avec celui-là, faut que je m'adapte parce que la brosse quand même est assez spécifique. Donc voilà pour le mascara et je vais appliquer un rouge à lèvres. Donc j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez Lollipop que j'aime beaucoup, donc qui est le Yes Mom, donc qui est une teinte assez nude malgré ce qu'on peut voir d'ici et assez glossy. Et par contre c'est vraiment super glossy et ça hydrate vraiment les lèvres et c'est vraiment super agréable. Et puis bon, le packaging, hein, je vous passe les détails, il est juste super gonzesse. Donc c'est à peu près tout pour ce look. Ça fait quelque chose de très lumineux et d'assez naturel. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et que ça vous a permis de trouver des idées pour utiliser donc vos illusions d'ombre ou vos fards crème. Voilà, c'est assez simple.
J'espère que vous êtes content de ce tuto. Si vous souhaitez d'autres tutos avec d'autres illusions d'ombre, n'hésitez pas à me le poster en commentaire. Et je verrai ce que je peux faire pour réaliser le tuto que vous souhaitez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.